Une jeune femme donc qui a un parcours remarquable déjà au très jeune âge où elle est. Et elle est un produit des écoles publiques du Québec. Et c'est important de se le dire parce qu'on a évidemment de très bonnes écoles privées, mais on a aussi des écoles publiques qui sont très performantes et de voir ce que Catherine est capable d'accomplir, ça donne confiance dans notre système d'éducation, dans lequel moi par ailleurs j'ai très confiance, je dois le dire. Et puis, une fois qu'elle a fini son école, elle est allée à l'université en économie, à l'Université de Montréal, donc en sciences politiques et économie, donc économiste. Et puis, elle s'est impliquée très tôt dans le mouvement indépendantiste, et donc malgré le fait qu'elle est la mi-vingtaine, elle demeure quelqu'un qui est expérimenté, puis qui connaît bien le militantisme et le mouvement indépendantiste. Et elle a déjà acquis une très, très bonne connaissance du mouvement indépendantiste, du Parti québécois, évidemment, du Bloc québécois. Elle a un jugement sûr, ce qui ne s'achète pas au magasin et ce qu'on n'obtient pas non plus en allant à l'école nécessairement. Avoir un bon jugement, c'est une de ses grandes qualités. Et elle a été, en 2015, candidate du Bloc québécois dans le comté de Montarville. Élection à l'occasion de laquelle elle avait eu de très, très bons résultats dans Montarville. Il faut dire que ce n'était pas le comté le plus facile, mais d'ailleurs, c'est un comté qu'on n'a pas non plus à l'échelle québécoise. Le comté de Montarville, on ne l'a pas. Mais elle a fait une très belle performance à l'époque, puis c'est à l'époque qu'elle avait été connue. C'est ce qu'il avait mis en lumière. Elle avait fait beaucoup les médias à l'époque, en 2015. Et à la suite de ça, elle est venue travailler au cabinet de Pierre-Carl Péladeau à Québec. Elle a été la candidate du Parti québécois à l'élection l'élection partielle du 5 décembre dernier dans Marie-Victorin. Et elle l'a emporté haut la main, avec plus de 50 des appuis de la population dans le comté de Marie-Victorin, ce qui n'est pas une mince... ce qui est quelque chose de remarquable. Elle est devenue par le fait même la plus jeune femme élue de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, ce qui mérite une autre salle d'applaudissements, je pense. Voilà. Peu de temps après, Jean-François Lisée lui a confié des dossiers. Alors, elle est porte-parole du Parti québécois en matière, de l'opposition officielle en matière d'habitation et de protection du consommateur. Elle est aussi, là c'est d'un côté plus partisan, en matière de financement, elle est la coprésidente de la campagne de financement national du Parti québécois. Donc, elle a aussi un mandat à l'extérieur. Elle a d'autres engagements avec Oser repenser le PQ, dont peut-être elle vous reparlera. Et déjà, l'arrivée à l'Assemblée nationale, ça s'est bien passé, si vous avez suivi. Elle a déjà posé 2 questions en 2 semaines, ce qui est plus que plusieurs de mes collègues députés. Alors, voilà, très bien. Et écoutez, voilà, je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Et c'est l'arrivée d'une très bonne nouvelle pour le Parti québécois. Voilà. Merci beaucoup. Wow, quelle présentation, Nicolas. Je te remercie. Moi, j'aurais envie de vous dire que je veux aussi donner une bonne main d'applaudissement à Nicolas parce que, vous le savez, il y a peut-être certains d'entre vous qui le savez, peut-être d'autres qui le savez moins. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Nicolas parce que oui, j'ai gagné mon élection le 5 décembre dernier. Mais avant ça, j'ai dû passer à travers un long processus qui s'appelle une assemblée d'investiture. Et Nicolas m'a vraiment donné un très, très, très grand coup de main. Il est venu faire du porte-à-porte avec moi cet été. Donc, il a vraiment été dédié pour me permettre de gagner l'investiture, mais également de remporter l'élection avec un aussi bon score parce qu'il s'est beaucoup impliqué aussi dans la partielle de Marie-Victorin, également dans Saint-Jérôme pour faire élire mon collègue Marc Boursier. Donc, je pense qu'on lui doit aussi une fière main d'applaudissements. Évidemment, je suis très honorée de faire partie de cette équipe du Parti québécois. Je dois vous dire que c'est très enthousiasmant aussi d'arriver à ce moment-ci parce que je considère qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur du Parti québécois. On sait, on l'a pas eu facile depuis 2014 avec la défaite. Ensuite de ça, les 2 courses à la chefferie qu'on a vécues. Mais vraiment, depuis le début du mois d'octobre, depuis l'élection de Jean-François Lisée, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Jean-François Lisée parle beaucoup du chemin des victoires. Eh bien, moi, j'y crois. Je crois qu'on a pu voir des gestes tangibles de ça dans les dernières semaines. Si on prend, par exemple, toute la tentative de vraiment se reconnecter avec les citoyens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, à chaque semaine, on va essayer de poser une question qui nous vient vraiment de la population. Donc, on invite les gens à envoyer vos idées de questions pour l'Assemblée nationale à votrequestion@pq.org.
Ça se trouve sur le site Internet du Parti québécois. Et on va ensuite poser ces questions-là à l'Assemblée nationale. Notamment, hier, notre collègue Dave Turcotte a eu l'occasion de poser la question d'une dame de Saint-Jérôme sur l'autisme. Et vraiment, on a pu voir les répercussions que ça a eu. La dame s'est vraiment sentie écoutée. Elle a écrit dans son blog qu'enfin, elle sentait qu'elle pouvait avoir une voix à l'Assemblée nationale. Puis au fond, c'est ça le Parti québécois. On est le parti des citoyens. On veut être la voix des gens, de la population à l'Assemblée nationale. Donc ça, je considère que c'est une excellente initiative. Également, le chef a commencé à faire des assemblées publiques aussi en direct sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Donc, il invite les gens aussi à lui poser des questions, tout ça. Donc, moi, je suis pas mal certaine que c'est dans cette mouvance-là qu'on va pouvoir redonner confiance aux gens en la politique. Parce que vous savez qu'on porte un très grand projet qui est de faire du Québec un pays. Bien, pour ça, il faut que les gens aient confiance, commencent par avoir confiance en la politique tout court avant de nous suivre dans un grand projet politique comme celui-là. Donc ça, je pense que c'était un bon jalon à poser. Puis moi, ça me donne vraiment confiance pour la suite des choses. Également, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de défis quand même d'ici 2018 pour être convaincant, être contagieux, aussi amener plus de gens avec nous. Vous savez, en 2014, on a eu à peu près 1 million de votes. Pour gagner majoritaire en 2018, il va en falloir à peu près 1 600 000. Donc, il faut quand même une très, très large augmentation. Puis, en ce sens-là, on a commencé à essayer justement d'agrandir notre base. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines de s'ouvrir aussi à la diversité. Donc, il y a des gestes qui ont été posés en ce sens-là, mais aussi s'adresser aux électeurs qui avaient davantage tendance à voter pour la CAQ, par exemple, en 2014, avec toute la question du nationalisme économique, qui a très bien exposé notre chef. D'ailleurs, votre député ici, Nicolas, va avoir un mandat spécifique en ce sens-là pour la prochaine élection. On a aussi une équipe qui s'est formée, une équipe Priorité PME, qui va avoir comme rôle d'aller faire la tournée du Québec, rencontrer les entrepreneurs, voir quelles sont les barrières qu'ils retrouvent dans toute la bureaucratie pour les aider justement à faire en sorte d'être plus efficaces dans leur travail puis qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur rôle qui est entreprendre. Alors moi, je suis certaine qu'on va réussir à aller chercher beaucoup de gens dans cette mouvance-là et donc je crois que ce sont des très, très bons gestes là, de notre nouveau chef et ça promet, disons, pour l'année et demie qui nous reste avant l'élection de 2018. Aussi, vous savez, le Parti québécois, on n'a pas peur de faire des constats. Bien sûr, on a beaucoup de défis, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les solutions, à quel point on est un parti aussi qui est capable, oui, de se remettre en question, mais d'être créatif, justement, pour être capable d'avancer. Parce que vous l'avez sûrement vu dans les médias dans les dernières semaines, on a dit que le Parti québécois du moins, il y a des gens qui ont une perception que le Parti québécois serait un parti figé. Mais moi, je me dis, au contraire, justement, d'avoir fait cette démarche-là avec Paul Saint-Pierre Plamondon, d'oser repenser le PQ, ça démontre tout le contraire, parce qu'un parti figé, ça ne voudrait pas se remettre en question, mais au contraire, nous, on est capable, justement, de poser les constats pour ensuite pouvoir avancer. Alors ça, c'est un parti qui évolue dans le temps, puis ça montre qu'on est un parti qui est bien vivant et qui est justement à la recherche de poursuivre son travail. Donc, en ce sens-là aussi, je suis contente de voir les recommandations qui ont été faites dans le rapport. Je crois que c'était important quand même, malgré le traitement qui en a été fait. On ne va pas se cacher qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'amis du côté des médias, malheureusement, mais il y a vraiment des bonnes nouvelles dans ce rapport-là. On a constaté que depuis 15 ans, le nombre de jeunes au Parti québécois a augmenté de 35 %. Ce qui n'est pas rien. On a tenté de le présenter de l'autre côté, mais une augmentation de 35 % en 15 ans, c'est remarquable. Au Parti québécois, on a 13 000 membres jeunes, donc en bas de 30 ans. C'est énorme. Parce que si vous regardez, par exemple, du côté de la CAQ, ils n'ont même pas 13 000 membres au complet dans tous les âges. Même chose pour Québec solidaire. Alors oui, c'est certain qu'en pourcentage du nombre des membres total, c'est seulement une petite proportion, mais c'est parce que le Parti québécois est tellement un grand parti populaire, on a près de 100 000 membres. Donc, alors là, c'est sûr que la proportion est plus petite, mais quand on regarde vraiment de façon plus globale, on a vraiment de quoi être fier.
Par contre, ça n'empêche pas qu'on a des défis dans les prochaines années, comme tous les partis politiques, parce que la façon de s'impliquer dans les partis a changé au fil du temps. Mais ça, c'est un problème qui se pose non seulement au Québec, hein, mais qui se pose un petit peu partout dans le monde. Puis bon, c'est un peu ça que je fais aussi avec Paul lors de sa tournée. On va visiter aussi des institutions scolaires dans les prochains mois. Donc, on est vraiment en mode solution, en mode action. Puis encore une fois, mais ça promet pour 2018. Parce que vous savez, 2018, monsieur ici dans le fond, tantôt, il me disait, ça s'en vient vite. Là, c'est dans 1 an et demi, il faut commencer à se préparer pour l'élection. Puis justement, cette année, c'est une année de congrès. Donc, je pense qu'il faut vraiment profiter de cet élan que va nous donner le Congrès, parce que vous savez, pour que les gens votent pour le Parti québécois en 2018, on va avoir besoin de les inspirer avec nos idées. Puis en ce sens-là, je vous invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, notre proposition principale, parce que vraiment, ça contient des idées vraiment innovatrices, comme le Parti québécois a toujours porté. Moi, je dis que le Parti québécois, ça a toujours été le parti des aspirations communes, le gouvernement des grandes réformes également, puis il y a vraiment des éléments extrêmement intéressants dans cette proposition principale-là. Donc, je vous invite aussi à faire connaître les idées dans le programme du Parti québécois à vos amis, à votre entourage, pour, dans le fond, pouvoir propager justement nos idées, parce que souvent, les gens ont une conception de ce qu'est le Parti québécois, puis ils ne savent pas nécessairement quelles idées on porte. Alors, je vous invite à les diffuser largement autour de vous. Vous savez, l'avantage qu'on a en 2017 par rapport, par exemple, en 95 ou dans les années antérieures, c'est que maintenant, il y a les médias sociaux qu'on peut s'approprier, nous, en tant que citoyens. Donc, c'est possible de communiquer l'information d'une façon différente de ce qui était possible de faire avant. Donc, si chacun d'entre nous, on relaie les messages aussi du Parti québécois dans nos réseaux, alors on va être capable de toucher énormément de gens. Alors, c'est un message aussi que je vous lance. Quand vous voyez, je sais qu'il y en a par ici qui sont très forts aussi sur les partages Facebook, mais je vous dis continuez. Puis ceux qui ne le font pas, mais je vous invite à le faire quand même de temps en temps, parce que ça aide vraiment à sortir aussi de notre réseau seulement du Parti québécois, parce qu'il faut faire attention pour ne pas seulement toujours se parler entre nous. Puis finalement, l'important aussi, c'est déjà de s'organiser en vue des élections de 2018. Vous êtes des fidèles militants, je vous en remercie. Moi, j'ai la chance cette année d'avoir le mandat aussi de coprésider la campagne de financement, alors on a vraiment besoin de vous. Vous êtes vraiment la force militante du Parti québécois. Le Parti québécois, tantôt je parlais des jeunes, mais au fond, le Parti québécois, c'est un parti qui est intergénérationnel, ce qui fait notre force. Puis ça, il faut vraiment l'ancrer. C'est un parti militant, un parti populaire. Donc moi, je nous dis, soyons contagieux et nous allons réussir à l'emporter autant en 2018, mais surtout, il faut commencer à bâtir aussi pour le grand rendez-vous que sera le mandat de 2022, parce qu'on veut gagner cette élection-là aussi, mais surtout, gagner le référendum qui va s'en suivre. Donc, on compte sur vous. Merci d'être là. Une passionnée. Je suis encore porte-parole en matière de finances, mais aussi on m'a attribué le rôle de parler des relations entre le Québec et le Canada. Donc, dans le temps, quand vous étiez, pour ceux d'entre vous qui avaient quelques cheveux gris, ça s'appelait les affaires intergouvernementales canadiennes à une certaine époque. Alors, aujourd'hui, on a passé les relations Québec-Canada. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième job. C'est mon deuxième chapeau. C'est un chapeau que j'ai eu récemment. En fait, juste reprendre les choses, puis Catherine a conclu en parlant de deux rendez-vous qu'on a devant nous, 2018 puis 2022. Le rendez-vous de 2018, il n'est pas compliqué, c'est de se débarrasser des libéraux. Et je n'ai pas besoin de parler longuement de l'actualité pour que vous soyez convaincus que c'est absolument nécessaire pour la suite des choses. Il faut s'en débarrasser. Je vous parle en 1 minute de ce qui se passe présentement pour le crédit d'impôt pour les aînés. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe présentement. Mais donc, ils veulent... Le gouvernement libéral, en 2015, avait annoncé qu'il allait couper le crédit d'impôt en raison de l'âge. Ça, c'est un crédit d'impôt auquel tout le monde a accès, quelles que soient ses circonstances. Ça dépend du revenu, mais essentiellement, tout le monde y a accès, quelles que soient les circonstances. Ça commençait à 65 ans. Et là, ils ont décidé de façon arbitraire qu'à partir de 2016, l'âge était 66, 2017, 67, et ainsi de suite, jusqu'à 2020, 70. Ce qui fait que tout le monde qui est né après 51, fini, vous perdez 5 ans de crédit d'impôt. C'est ça la décision qui avait été prise. Et le gouvernement, là, vraiment, écoutez, ils n'ont pas de bon sens, je pense que vous le savez tous déjà,
mais simplement dire qu'ils sont en train de reculer présentement sur cette très mauvaise décision. Mais vous dire aussi qu'on ne va pas lâcher le morceau, ce ne sera pas des petites mesurettes, des petites compensations dont a parlé l'État puis dont a parlé aujourd'hui M. Couillard. On va l'étalonner jusqu'à temps qu'il se retire, qu'il recule complètement sur cette très mauvaise idée. Fait que juste vous dire, il y a ça, mais écoutez, la liste des mauvaises décisions que le gouvernement a prises récemment, elle est très, très longue. Puis, donc ça, c'est pour le rendez-vous 2018. Et je pense que l'idée qu'il faut se débarrasser des libéraux, je pense que cette idée-là est bien acquise dans la population. La majorité des Québécois sont écœurés d'eux autres. L'enjeu, c'est que nous soyons l'alternative. C'est que les gens se tournent vers nous. Et ça, on a du travail à faire. Puis tout le travail dont Catherine a parlé, c'est un travail fondamental. Il faut avoir un programme attrayant, il faut avoir une organisation solide, il faut avoir des gens de toutes les générations avec nous. Bon, bref, il y a beaucoup de boulot à faire et bon, on a des gens qui le font. Ça, c'est le rendez-vous 2018. Puis la deuxième partie du plan, comme Catherine l'a dit, c'est de demander le mandat aux Québécois de tenir un référendum sur l'indépendance en 2022. Donc, en 2018, il ne sera pas question de ce mandat-là. C'est en 2022 qu'il va en être question. Et là, je peux vous dire que mon chapeau de porte-parole en matière Québec-Canada me donne toutes les raisons de vouloir qu'on sorte de ce pays-là. Écoutez, juste rappeler rapidement deux petits dossiers. Les transferts en santé. Transferts en santé qui sont réduits de façon importante. On parle de milliards. En fait, c'est plus que 10 milliards sur 10 ans. C'est des sommes considérables. Et pendant ce temps-là, c'est qui paye? Là? C'est les patients du Québec. Là. C'est les patients du Québec qui vont payer pour ça. Alors, simplement, ce dossier-là est suffisant pour me... Parce que, quant à moi, ça m'écœure complètement. Il y a aussi le dossier de Bombardier. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, le dossier de l'aide. Je sais qu'on a quelqu'un qui travaille chez Bombardier ici. Ben, pas pour Bombardier, pour un fournisseur de Bombardier. Dans le dossier de Bombardier, c'est incroyable comment le fédéral nous a traités comme des citoyens de seconde zone, comme des gens de dernière classe. Et ils font comme... Enfin, écoutez, le gouvernement fédéral, après 1 an et demi de niaisage, a accepté de donner un prêt, d'octroyer un prêt à Bombardier de 375 millions. Ce sont des programmes qui existent déjà. Ce sont des programmes. C'est une espèce d'argent ils n'ont rien inventé pour venir nous aider. À peu près une grande partie des sommes va être finalement dépensée en Ontario. Fait que ça, c'est l'appui du gouvernement fédéral à Bombardier. Puis pendant ce temps-là, il faut se rappeler qu'ils donnent plus qu'1 milliard de dollars au sable bitumineux à chaque année, qu'ils ont donné 10 milliards de dollars à l'automobile ontarienne, qui font construire des bateaux en Colombie-Britannique, puis en Nouvelle-Écosse. Il y en a pour... Le contrat, c'est 30, plus l'entretien, 70. Il y en a pour 100 milliards. Puis eux autres, ils nous donnent un prêt pour Bombardier de 370 millions. Ça, c'est le traitement auquel le Québec a droit. Alors, regardez, moi, je ne veux pas sortir du Canada parce que le fédéral m'écoeure. Je veux faire ça parce que je veux que le Québec aille mieux. Je veux qu'on récupère notre argent, qu'on investisse notre argent dans nos affaires à nous, dans nos projets, dans nos entreprises. Je veux qu'on ait les compétences. La moitié des décisions est prise à Ottawa présentement. Je veux que nous décisions nous-mêmes. Et donc, pour réussir ça, il faut que le rendez-vous de 2022 soit réussi. Le rendez-vous de 2022, il est fondamental. Le rendez-vous de 2022, évidemment, je sais que vous êtes tous acquis à l'idée qu'il faille faire l'indépendance. Il est fondamental, mais il passe par le rendez-vous de 2018. Tout ça, c'est un chemin vers lequel on se rend. Et 2018, il est à nos portes. Et il ne faut absolument pas le manquer. Donc, je compte sur vous énormément.